Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du budget du mois d'avril. Voilà, je m'excuse, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. J'ai, je sais pas trop comment commencer cette vidéo. On a eu des petits soucis. J'ai mon papa qui est décédé subitement première semaine de mars. Je crois le lendemain ou le surlendemain de la, ouais, enfin il est décédé le 6 mars. C'était quelque chose auquel on s'attendait pas. On était tous pas prêts. On est bah, du coup pas très bien. Donc je m'excuse s'il va y avoir des coupures dans la vidéo parce que bah voilà, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, mais à m'en remettre, pardon. Euh, voilà, c'est le deuil, c'est toujours quelque chose qui est difficile. Chacun le gère un petit peu. Comme il peut, différemment. Et autant je pensais être une femme forte, avec un caractère fort, et que donc du coup je pouvais tout encaisser et plus aider les autres et pas forcément avoir moi besoin d'aide. Autant là pour le coup c'est complètement l'inverse. Je suis effondrée, j'ai beaucoup de mal à aller de l'avant. J'arrive pas à comprendre bah, pourquoi ça nous arrive en fait, alors que bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Mais voilà, il est décédé, il avait 69 ans, donc 69, c'est pas c'est pas hyper vieux quoi, hein. Donc voilà, donc du coup, j'étais pas du tout en état de faire les vidéos. Pour être tout à fait honnête avec vous aussi, j'ai complètement foiré le budget du mois de mars parce que j'ai quasiment pas utilisé les enveloppes. J'ai fait des dépenses sur mon compte. J'ai fait des achats compulsifs sur Internet. Enfin, je me suis pas du tout retrouvée dans ma personne, sur mon moi. C'est heureusement mon mari gère comme une bête et essaye de supporter toute la charge mentale pour la famille. Mais voilà, je vais essayer un peu de reprendre pied et je me dis que je vais reprendre. Donc là, voilà, j'ai abandonné pendant 4 semaines. Enfin, 3 semaines, 4 semaines, les vidéos. Et là, je vais reprendre, je vais essayer. Et je vais essayer de reprendre sur des bonnes bases avec le budget du mois d'avril. Et puis bah, le reste, voilà. Je m'excuse de ne pas avoir fait les vidéos. J'étais pas en mesure. Je vous remercie du fond du cœur pour les messages, que ce soit par email ou sur YouTube, que vous m'avez envoyé pour savoir bah, ce qui se passait. Ça me touche. Euh, Merci beaucoup. Et puis bah voilà. Allez, je vous propose maintenant que avec cette petite intro un peu, un peu lourde, hein, mais on commence le budget du mois d'avril. C'est parti. Voilà, alors, donc, vous voyez ici, je suis en train de perdre hein, les petits papiers là ça glisse en fait. Si vous prenez le mois d'avril là qui arrive, donc en fait, c'est des petits intercalaires, c'est hyper pratique ce truc, mais donc on glisse, si vous voulez, là-dedans le petit papier, sauf qu'en fait, le truc mal foutu, c'est qu'il faudrait que ce soit collant, parce que du coup, le papier il ressort quand on manipule le carnet. Donc, comme quoi, vous voyez, il faut qu'on s'améliore on s'améliore à chaque fois, hein. Alors, attendez, parce que je me rends compte que j'ai mon autre petit carnet ici. Parce qu'entre-temps, le téléphone de boulot a sonné. Donc, j'ai été en arrêt, je suis en arrêt médical, hein. Pour le moment, j'arrive pas à bosser, mais j'ai quand même le téléphone qui sonne. Donc, bref, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des rentrées, bah, pour mon mari. Purée, attendez, ce carnet m'énerve. Je vais. Faut absolument que je range mon bureau aussi. Un jour, je vous montrerai l'état de mon bureau. Parce que d'habitude, je suis maniaque hein, au niveau du rangement. Je vais zoomer, comme ça vous voyez. Hop. Je m'excuse, il faut que je reprenne un peu pied à l'étrier. Voilà, vous allez mieux le voir. Et ce sera peut-être pas aussi dynamique que d'habitude, je m'en excuse. Mais bon, au niveau des rentrées, donc mon époux, c'est toujours la même chose, c'est 1900. Comment je vais faire pour que vous puissiez voir si je mets comme ça? 1906,18. Alors, pour moi, ça c'est le gros avantage d'être salarié, c'est que quand vous êtes malade, vous avez quand même votre salaire qui tombe. Donc 2402,22. Avant, j'étais indépendante et c'est vrai que quand on est indépendante, ma foi, quand on est malade un jour, ben, on n'est pas payé, il n'y a rien donc qui tombe dans le portefeuille. Donc
Ça coûte cher à l'employeur, hein, le fait d'être absente, mais j'en suis bien consciente. Je le remercie énormément de me soutenir dans cette épreuve parce que je sais que tous les employeurs ne sont pas comme ça. Et lui, il est vraiment, c'est vraiment un chic monsieur, quoi. Vraiment un top, quoi. Alors, les allocations familiales, bon, ça, c'est 339,51. Donc, du coup, le total du budget, parce que celui-là, je l'ai calculé, donc on est du coup à 4647,91 € pour le mois. Alors, au niveau des dépenses fixes, ça change pas. On est à 2533. L'argent de poche pour mon bout de chou, 10 euros. Mon fonds de roulement, 400. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir, je crois, le rediminuer à 300 parce qu'on vient de renégocier notre contrat fournisseur d'électricité. Donc parce qu'on avait avant un contrat fixe. Et puis, pas de bol, il s'est arrêté en plein pic de hausse des prix de l'énergie. Donc, du coup, c'est plein tube. Puis là, maintenant, il y a le prix qui est redescendu et on n'a pas renégocié un contrat fixe parce qu'on attend que ça descende encore. Mais on vient quand même de renégocier. Et donc, on va avoir grosso modo quand même 150 € de moins à payer par mois à partir du mois d'avril, justement. Mais je reste quand même prudente. Donc, j'attends de voir avril, et puis si avril se concrétise bien comme ça, alors pour le mois de mai, je redescendrai mon fonds de roulement à 300 euros. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, du coup, ce montant-là, total, ça fait 2943. Donc si on fait la différence de la rentrée moins les dépenses fixes, il nous reste 1704,91 qui sont donc à répartir dans les enveloppes du quotidien, dans les enveloppes épargne et dans les épargnes virtuelles. Alors, pour les courses, avril, c'est un bon mois. On est sur 4 semaines. Donc, ça veut dire que au niveau des courses, comme je mets 20 € par semaine, on sera à 80 euros. Ah oui, je vais peut-être. Attendez, avant de faire ça, je vais partir sur les chèques repas, parce que c'est quand même important. Alors, les chèques repas, heureusement, on en avait une blinde. On avait 536 € de chèques repas pour le mois de mars. J'ai quasiment pas cuisiné du mois. On a mangé que des merdes. Je suis désolée de le dire comme ça, mais on a mangé des pizzas, des lasagnes, des plats préparés. Enfin, j'ai rien fait. Je me suis vraiment, je vous dis pour le moment, c'est du laisser-aller total. Des quiches, mais alors vraiment avec aucune valeur nutritive. Enfin, vraiment des trucs nuls. Les enfants ont surkiffé. Ils adorent. Ils m'ont demandé d'acheter ça plus souvent. Mais du coup, enfin, voilà, clairement, il faut que je reprenne un peu parce que donc sur les 536 euros, sachant que d'habitude, normalement, je ne dépasse pas les 300, 320 € de courses alimentaires, et ben là, je vous dis, il y a une grosse différence parce qu'il me reste que 182 € de chaque repas. Et donc, ça montre bien que quand on prépare soi-même pour autant qu'on ait le temps, bien évidemment, mais quand on prépare soi-même les aliments, plutôt que d'acheter des repas tout faits, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai fait le calcul pour une lasagne, une barquette de 1 kg. Alors on l'a acheté au Aldi, hein, donc c'est pas non plus comme si je l'avais acheté au Deleuze ou quoi, qui coûte plus cher. Elle est pas trop chère, hein, celle du Aldi, mais pour autant, ça me coûte quand même plus cher que si je la faisais moi-même. Donc, enfin voilà, c'est tous des trucs où je me rends compte vraiment là où j'ai complètement merdé, j'ai foiré complètement mon mois de mars au niveau de mon alimentation, au niveau des enveloppes aussi, vous verrez, c'est un carnage total, mais ça c'est la prochaine vidéo. Eh ben on dépense plus en fait, hein. Quand voilà, je me suis fait livrer aussi. On a pu payer avec les chèques repas. On a mangé des sushis. Purée, les sushis, c'est la vie, hein. C'est super bon. J'adore ça. Et donc un jour, voilà, j'ai pas envie de cuisiner, donc hop, on s'est fait livrer des sushis. Mais bon, c'est tout de suite vite 50, 60 euros easy, easy busy, comme je dis. Donc voilà. Alors ici pour le mois, ce que je vais avoir comme chèque repas, honnêtement, je ne sais pas vous dire parce que j'ai été absente et je dois calculer le nombre de jours où j'ai été absente et j'ai été pas mal absente pour le mois de mars au niveau du boulot. Donc quand on est absent, on est payé quand on est employé, mais fatalement on n'a pas les chèques repas. Donc je dois calculer ça, je ne l'ai pas fait, je m'en excuse. Donc je ne sais pas encore combien, combien il me reste. Par contre, ce que je peux faire, c'est retourner sur le budget du mois de mars et marquer ici 182
sur les 536 restants. Donc vous voyez vraiment, on a beaucoup trop dépensé quoi. Donc je reviens ici, pardon, c'est un peu décousu, sur les enveloppes. Donc course, c'est bon. Médical, oh, le médical, le mois de mars, vous allez voir le carnage quoi. J'ai non seulement j'ai l'enveloppe des 100 euros qui y est passée, mais en plus j'ai dû sortir du compte en banque parce que on est tous tombés malades en fait avec ce truc. On est, enfin, quand on n'est pas bien, on a tous les petits bobos hein, qui ressortent, des trucs qu'on pourrait combattre facilement, un petit grippe, une petite grippe, un rhume ou quelque chose, et hop, ça prend tout de suite des proportions de dingue. Alors, prof particulier, donc on est sur 4 semaines, donc du coup c'est 240 euros. Au niveau des sorties, ce sera donc 80. Le au cas où, on est sur 40. Pour les dépenses pour mon époux, 30. Pour moi aussi, beauté, c'est 50. Et donc le total pour le mois est de 650 euros. Alors je vais vite, parce que ça c'est le genre de choses que j'oublie répartir. Ici, on n'aura pas de cinquième semaine. Le médical, c'est 100 la première semaine, donc c'est un seul shot. Là, c'est 2 fois 30, puisque c'est cours 2 fois par semaine. Les sorties, 20 euros. Le au cas où, c'est vraiment l'enveloppe que j'utilise jamais, mais je préfère quand même la garder. Oh bah, au cas où, elle porte son nom, hein. Qu'est-ce que je fais? Ici, il n'y a rien. Hop, hop. Alors, pour moi, c'est une fois 30. Ça, c'est quand on parle en même temps et qu'on ne sait pas faire deux choses en même temps. Voilà. Et ça, je ferai les totaux après de ce que je dois retirer euh, pour la semaine. Oh la vache, je vais y arriver. Alors, au niveau des enveloppes épargne, pour les kits, donc 50 euros, ça change pas. J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer d'ailleurs. Pour les enfants, ils ont été admis dans la prochaine école, donc l'année prochaine, changement d'école pour tous les deux. Je suis ravie. Ils vont devoir carburer sévère parce que le niveau est beaucoup plus élevé, mais je suis sûre qu'ils en sont tout à fait capables. Et ils vont avoir, voilà, je pense, une chance incroyable de pouvoir rentrer dans cette école. C'est pas facile de pouvoir y rentrer et on a eu un gros coup de bol. Une classe s'est ouverte pour donc une nouvelle classe s'ouvre pour mon aîné et comme la famille est prioritaire, bah, du coup le deuxième a eu hop la chance de pouvoir s'engouffrer aussi dans cette école-là. Donc on est youpi. Là on peut dire on est youpli joie quoi. Youpli Youpla joie. Alors, je sais plus comment je dis d'habitude. Ça me vient pas. Enfin bon, voilà, comme ça vous savez. Donc 50. Alors au niveau des anniversaires, donc ça c'est 100 euros. Au niveau du shopping, ce sera 50. J'ai bien tapé dedans d'ailleurs ce mois-ci. Soirée 50, mais je vous expliquerai pourquoi parce que c'est pas hyper cool. Alors, si vous entendez du bruit dans le micro, je m'excuse, il y a des travaux chez les voisins. Et je sais pas ce qu'ils font au niveau des murs, je crois qu'ils font leur porte de garage. Et donc, du coup, ça s'entend jusque, enfin, dans toute la maison. Donc, 100, ça fait 200, ça fait 250. Donc, si nous faisons les 1704,91 moins les 650 moins les 250, ça nous laisse une épargne de 804,91. Donc ça, je vais le répartir immédiatement dans mon fonds d'urgence, travaux imprévus et vacances. Donc je vais faire procéder comme d'habitude, on ne va pas changer. Au niveau des travaux, on est à 150. Les imprévus, j'ai mis 100. Pour les vacances, 100 euros. Et urgence, je mets la différence, c'est-à-dire 454,91. Pour le mois prochain, ce que je vais faire, c'est le petit calcul de où on en est par rapport au target de l'année pour voir bah, si je suis bon. Normalement, je crois que je suis bon, hein, mais voilà, il faudra qu'on check si on est dans le bon. Bah écoutez, voilà, ma foi, purée, c'est déjà fini. Est-ce que j'oublie quelque chose? Parce que comme je suis un peu toute décalée, je pense pas, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, on a le budget, on a les enveloppes. Ben c'est non, c'est bon. Ben voilà. Écoutez, le budget est terminé. Voilà, j'espère vraiment pouvoir arriver à reprendre les vidéos. J'espère que celle-ci ne sera pas trop décousue et que vous m'en voudrez pas trop. Je m'excuse, le mois est compliqué. Je vais essayer de rebondir, mais
Voilà, c'est pas évident et comme un problème ne vient jamais seul, j'ai mon petit qui a dû être hospitalisé aussi en urgence la semaine dernière, mais bon, heureusement lui, il a pu ressortir dès le lendemain, puis après il a dû y retourner, et puis il est ressorti. Enfin bon, on vit un vrai bordel pour le moment à la maison, c'est compliqué, mais promis, je vais reprendre d'arrache-pied et je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ah bah, à vendredi. J'espère que je ferai la vidéo vendredi pour le débrief du mois et le début du mois d'avril. À bientôt. Bisous. Bye.